Tapator avec Philippe Bétourné. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Tapator de Philippe Bétourné. Tapator, l'émission qui vous met alors les enfants. C'est votre rendez-vous hebdomadaire que maintenant vous ne loupez plus car en effet, vous en avez pris le pli et vous apprenez plein de choses. Philippe, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Marco et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je vais très bien. Elles sont de plus en plus nombreuses, je peux te le confirmer. Et je vais même te dire mieux, c'est que j'ai reçu des messages en privé personnellement où on me dit ça va trop vite, quand on arrive à la fin de l'émission, on a envie de la réécouter, on a envie que vous continuiez. Malheureusement, faire une émission de 2 heures, c'est un peu long, donc voilà. Ben oui, parce que sur Jobon, déjà, c'est 1 heure avec tout ce qui est publicité et musique. Et lorsqu'on a la possibilité d'avoir les podcasts par après, c'est moins de 30 minutes. Oui. Mais c'est vrai que ce sont des sujets extrêmement difficiles à traiter et très rapides pour rester en cohésion. Tout à fait. Pour rester vraiment rationnel et précis sur le sujet. C'est pour ça d'ailleurs que j'invite les gens à te rejoindre sur la page de Tapator. Et s'ils veulent te poser des questions, bah, tu te feras un plaisir de leur répondre en message privé. Oui, tout à fait. Voilà, avec donc toi, Marco, n'hésitez pas. d'ailleurs, on a édité une page spécifique sur Facebook. Ça a explosé. La page Tapator qui a explosé, oui, à quelques milliers de connexions. En 24 heures, vous êtes plus de 3000 membres. En 24 heures, Tapator a fait plus de 3000 membres. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Voilà. Alors bon, le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, on va démarrer tout de suite, c'est comment gérer les peurs et surtout la peur. Tout à fait. Imaginons à l'époque de la préhistoire le petit Goliath qui sort pour aller chasser, comme d'habitude, lorsque la tribu se repose, et qui sortant de la caverne se trouve dans la vallée face à un immense mammouth. Que peut-il faire ? Les genoux qui claquent ? Uniquement avoir peur, Bah oui. stresser un maximum, mais là c'est la peur idéale, la peur normale. C'est une peur de... C'est une peur de mort. Oui, c'est La seule peur de mourir, c'est la vraie peur. Et c'est une peur qui nous permet justement de nous protéger, c'est une peur de protection. C'est une peur de protection et nous fonctionnons tous avec cette peur de protection qui répond à ce qu'on appelle le mécanisme des états d'urgence de l'instinct qui est travaillé dans le cerveau triunique, les 3 cerveaux, notamment le reptilien que nous avons en commun avec les reptiles bien avant la naissance de la capacité de l'homme à apprendre, donc bien avant son 2e cerveau qui est le cerveau limbique et le dernier qui est apparu il y a 60 000 ans qui est le cerveau de l'intelligence, divisé en 2 hémisphères, le rationnel et le créatif, l'irrationnel. Alors nous allons revenir à cet instinct reptilien, ce cerveau reptilien qui lui fonctionnait avec 3 mécanismes et que nous avons toujours en permanence chez nous, ce cerveau primaire qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le tronc cérébral. C'est la fuite, c'est la lutte et c'est l'inhibition. La fuite parce qu'on doit combattre, la lutte parce qu'on doit combattre, la fuite parce que c'est la seule façon de se sauver sa peau et survivre, et l'inhibition c'est abandonner, c'est se coucher. C'est ce qui se passe avec les animaux parfois. Alors nous, la peur, c'est quelque chose qui vient de très loin effectivement. Mais comment la peur fonctionne-t-elle ? C'est une réaction en chaîne qui se déroule essentiellement dans notre cerveau, au niveau d'une partie qu'on appelle l'amygdale, qui est une forme de petite amande, il y en a même 2, une à gauche, une à droite, et on doit ce nom à ce petit concept de cette amande. L'amygdale a la capacité de ressentir les émotions. Ça se trouve dans le cerveau limbique, le cerveau de l'apprentissage. C'est une glande en fait. C'est une glande. Et ce cerveau limbique, où on a appris tout ce qu'on a appris depuis l'enfance, appris aussi sur base des traumatismes, appris sur base de ce qu'on a amené dans nos souffrances, dans nos vécus, cette amygdale ressent à fond nos émotions. Et cela va également amplifier entre elles et le mécanisme de la peur va se déclencher. Parce que pour le cerveau, il faut bien savoir, on l'a déjà dit, qu'il ne fait pas de différence entre la réalité et l'imagination. Et si on imagine qu'on a peur face à une situation, face à un danger, le cerveau va fonctionner comme si on était en instinct d'urgence, en état de mourir. Et ça va plus loin que ça. Nous fonctionnons comme ça même quand nous avons peur de nos manques, quand nous avons peur du jugement de quelqu'un, C'est quand comme nous un avons peur réflexe, d'entreprendre. en fait, C'est un réflexe. C'est un réflexe. Et il faut savoir que le danger, qu'il soit réel ou imaginaire, les réactions physiologiques sont les mêmes. Respiration coupée, palpitations, tremblements, énervement, stress. Et lorsque le phénomène s'amplifie, on arrive à des phénomènes de panique, de tétanie
voire simplement des phobies. Oui, tout à fait. Et là, il n'y a plus que les spécialistes pour vous aider. Mais l'état phobique, par exemple, la peur des araignées, des choses pareilles, les gens doivent se faire soigner pour ça. Donc. Et c'est grâce aux techniques d'imagerie qu'on a réussi à découvrir tout ça. Pas que les neurosciences, mais l'IRM, comme on entend régulièrement parler. La résonance magnétique. On a su voir que le cortex, qui est donc la partie intelligente de notre cerveau, la grande partie frontale divisée en deux, et l'amygdale s'active. Alors que dans le cas de la peur réelle, c'est la partie gauche qui va s'activer de l'autre amygdale. Mais en fait, chaque fois qu'on entend par exemple le mot agression, me disait une de mes patientes, mon corps se met à trembler. Pourquoi? Parce qu'elle avait vécu une agression physique des années auparavant. Et je l'ai traitée grâce aux thérapies cognitives comportementales. On en parlera plus tard. C'est fou. Bah, écoute Philippe, on arrive dans la fin de la première séquence, hein, donc tu as juste clôturé sur le sujet, c'est parfait. Nous on va se retrouver juste après, un petit peu de musique, à tout de suite. À tout à l'heure. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. L'émission qui te met alors. Deuxième séquence de Tapator, l'émission qui vous met alors, l'émission de Philippe Bétourné avec comme sujet aujourd'hui, comment gérer les peurs et surtout la peur. Philippe, on continue, tu nous apprends plein de choses. Oui, tout à fait. Donc on va revenir un peu à cette imagination, puisque le cerveau n'arrive pas à faire la réalité entre ce qui se passe réellement et l'imagination. Notre cerveau connaît notre histoire. Bien souvent, elle vient de notre enfance, notre vécu, nos expériences. Et il va structurer nos pensées et déclencher nos émotions. Et dans le siège de l'émotion, lorsque ça nous fait peur, on a une représentation de ce que nous faisons vivre à notre cerveau. Et lui, il va absolument amplifier ce qui se passe. Je me rappelle par exemple d'une patiente qui me disait il y a 2 ans, à la simple vue d'une souris, ma mère s'évanouissait. Pour moi, c'est pareil, mon cœur s'emballe. Quelque chose qui s'est reproduit, qui a été trop redit. Le cerveau enregistre également les émotions des autres. Et donc son cœur s'emballait et bat à tout rompre. J'ai même l'impression qu'il s'arrête. On en parlera tout à l'heure. C'est encore ce phénomène de la peur de mourir. Donc je ne peux plus rien faire. Et lorsqu'elle est venue me voir, elle m'a dit « Je ne voudrais pas transmettre cet héritage à ma fille. 3e génération. Aidez-moi. » Et je l'ai aidée grâce au TCC et également avec l'hypnose combinée. Mais il y a d'autres peurs que l'on exerce dans la vie. On a parlé ici de peur dans la vie en général, avec toutes les personnes dans leur vie privée, leur sphère familiale. Mais pour les employeurs, et là je m'adresse vraiment aux directeurs, managers et collaborateurs, la peur de perdre son emploi, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de la précarité. La peur va jouer un rôle dans le monde du travail. On verra 3 cas de peur tout à l'heure. Lorsqu'on veut analyser la peur, il faut savoir qu'en cas de phobie par exemple, puisque ce sont des peurs amplifiées, et là le mécanisme ne peut pas se récupérer. Mais on verra que normalement, la peur se dégonfle d'elle-même pour les personnes qui peuvent combattre leur stress. En cas de phobie, le mécanisme qui déclenche la peur va être amplifié. Noyé par une répétition d'alerte, les centres nerveux vont devenir complètement bousculés et c'est l'état de panique. Ça peut aller jusqu'à des respirations qui s'arrêtent. Le cerveau va interpréter cela comme des dangers de mort imminente, on appelle ça. Et ainsi, les crises de panique, les tétanies vont naître. Le cerveau ayant donné une information de danger de mort, peur de mourir. Et on ne sait pas le contrôler? On peut le contrôler, on verra tout à l'heure comment. Mais avec la colère, la surprise, le dégoût, la tristesse, la joie, la peur fait partie des émotions primaires. Celle qui vient de nos origines terrestres, antédiluviennes, nos origines reptiliennes, et que nous exprimons sans aucun apprentissage malheureusement. Tout démarre par des stimuli sensoriel et en l'occurrence visuel. Par exemple, lorsque vous croyez apercevoir un serpent, le centre de la vision va le capter comme une information qui arrive dans le cerveau et qui va trier ces informations. Et elle va poursuivre son chemin vers les amygdales, comme on disait. Le siège de nos émotions est là où se trouve le mécanisme de la peur qui s'enclenche. Mais cet état n'est pourtant pas permanent. C'est là que tu me demandais exactement, Marco, comment on peut faire. En parallèle de l'amygdale, l'information va être aussi analysée par le cortex, le fameux cerveau préfrontal, divisé en 2 lobes.
l'intelligence, le cerveau qui apprend, pas le cerveau qui a appris mais qui apprend, qui va développer des nouvelles façons de raisonner. J'ai quand même une question si tu veux bien. Oui, vas-y, c'est le siège de la raison en fait. En fait, donc, tu parles des peurs et tu dis donc en général il y a des peurs qui proviennent de choses qu'on a vécues, donc qui se répètent, tu parlais de la souris, etc. Mais par exemple, moi j'ai vraiment une phobie de tout ce qui est attraction, parc touristique, tous les montagnes russes, etc. J'ai une trouille bleue de ça et je n'ai pourtant jamais eu de problème là-dedans. D'où ça vient alors? Comment je peux avoir peur de ça alors que j'ai jamais eu de problème? Il faut en discuter ensemble et faire ce qu'on appelle une analyse de cas et étudier sur le tas vraiment ce qui s'est passé, connaître ton histoire, connaître des phénomènes qui ne sont peut-être pas les mêmes, mais sur lesquels la peur s'est répliquée par effet de doublement, comme on appelle ça. Ça pourrait être quelque chose qui ressemble en fait à la sensation que je vis quand c'est la j'en ai. sensation, c'est la situation qui fait vivre la peur et qui va reprogrammer dans le cerveau quelque chose qui n'est pas équivalent, mais dont le mécanisme sera le même. Le déclic sera le même. Et donc ce que j'expliquais, on travaille ça en TCC et en hypnose. Le circuit à ce moment-là, par le siège de la raison, va être plus lent. Le cortex va analyser la situation et comprendre que le serpent n'est en effet qu'un bâton en bois. Le corps peut alors se calmer. Toutes les fonctions d'alerte reviennent à la normale. Mais c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Et si on n'est pas conditionné par des mécanismes de stress post-traumatique, en général on gère beaucoup mieux ses peurs. Pour l'éviter, nous avons par exemple un cas particulier d'un de mes patients qui était venu me voir également, qui me disait « Écoutez, moi je ne peux plus conduire aujourd'hui. C'est impossible pour moi. » Je voulais savoir pourquoi il venait me voir parce qu'il conduisait très bien autrefois. Il a été face à un accident dans lequel ses réactions ont été en état d'urgence, en état de peur, en état de mort. Il a donné un contre-braquage et s'est retrouvé sur le fossé. Il a évité l'accident. Mais il n'a plus jamais su reprendre le volant pendant des semaines. Dramatique pour sa situation professionnelle et sa famille. Il est venu travailler avec moi là-dessus et on a travaillé grâce aux thérapies cognitives et à l'hypnose à déprogrammer ce que le cerveau avait enregistré. C'est un petit peu ce qu'on dit par exemple quand tu tombes de cheval, il faut remonter tout de suite sur le cheval. C'est une des techniques, oui. Voilà. Alors, malheureusement, il faut passer à la suite. Un petit break ce faisant. Vous êtes toujours bien sûr dans Tapator, l'émission qui vous met à l'heure avec Philippe Bétourné. Je vous rappelle de venir nous rejoindre sur la page fan, et poser des questions à Philippe. N'hésitez pas. Vous allez pouvoir télécharger bien sûr le podcast, voir sur YouTube, enfin faire plein de choses. Et surtout, c'est interactif. Donc, n'hésitez pas à contacter Philippe en MP. Il vous répond toujours. Voilà. À tout de suite après un petit peu de musique. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Continuons Tapator, l'émission qui vous met alors. J'adore ce dicton. Ça devient vraiment un dicton maintenant. Tapator, l'émission qui vous met alors. Bien, Marco, nous allons parler maintenant de ce que j'appelle le surcroît de protection. Car des parents, en voulant éviter à leurs enfants d'avoir peur, de connaître le danger tout petit, amènent un phénomène qui va devenir naturel. La peur peut très bien, à partir de certains types d'enfants fragilisés, devenir quelque chose de récurrent et les bloquer dans les situations de la vie où ils vont grandir et avoir difficile à devenir des adultes capables de contrôler leur peur. En fait, ce qu'on remarque, c'est que pour grandir, un enfant, il a besoin de se confronter à la peur. Tous les spécialistes le diront. Aussi a-t-elle sa raison d'être, tant dans les contes racontés aux enfants que dans les peurs elles-mêmes et dans les jeux. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais 6 ans, je sortais près de chez moi, dans un bois, et j'allais défier les loups-garous, j'allais défier les monstres, et je rentrais vite, et quand j'arrivais à la maison, je me retournais. « Oui, j'ai gagné, je les ai combattus ». C'est comme ça, tout bêtement, qu'on apprend à défendre sa peur, à combattre sa peur. Et j'ai fait ça beaucoup dans ma vie, quand j'étais petit. Dans mes rêves, je voyais passer une sorcière qui allait rentrer à travers la serrure pendant que je dormais, ou bien autre chose. Et j'avais mon petit fusil à bouchon, et je tirais, et j'étais fier, et j'avais combattu la peur. Mais si on apprend aux enfants à faire ce genre de choses, ils apprennent à combattre leur peur très jeunes.
on déstresse des possibilités de la vie. Mais les Moi, parents, ça en a été un général, avantage. voilà, les parents ne pensent pas à faire ça en général. au Non, les contraire. parents ne pensent pas. Ils sont dans la. Mais ne t'inquiète pas, mon chéri. On est bien Ne d'accord. t'en fais pas, c'est pas grave, c'est si. Et en fait, ils les aident pas en faisant ça. Tout à fait, Marco. Et l'enfant lui-même, en grandissant, aime à éprouver les petites peurs, comme je disais, qui se révéleront utiles. C'est en y faisant face qu'il apprend à les surmonter et qu'il installe les bases de son assurance, de sa confiance en lui. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il y a un cas particulier d'une personne qui n'a jamais eu peur, qui a été traitée par des centaines de spécialistes aux États-Unis. Cette personne de 44 ans, il y a quelques années, on l'a appelée dans l'anonymat SM, c'est son code médical, a été longuement étudiée. Elle n'a peur de rien, ni des serpents, ni des araignées, ni des films d'horreur. Elle ne voit pas non plus la peur dans les visages des autres. Ses yeux n'examinent pas le visage et les signes d'émotion comme habituellement nous le vivons. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, grâce au travail des IRM mais à d'autres choses, qu'elle avait 2 trous noirs là où devaient être les 2 amygdales. Suite à une rare maladie génétique qu'on appelle la maladie de Urbach-Witt, c'est assez inhabituel. Parce que normalement, nous avons tous peur à cause de ces amygdales, mais qui peuvent également nous aider dans le cas d'alerte au danger. Mais ça veut dire que dans son cas, ça peut être dangereux parce que ça veut dire que ça peut l'amener à faire des choses où sa peur protectrice viendrait agir et ben, lui ne l'a pas, donc il risque de faire des choses très dangereuses parce qu'il n'a pas peur. On est bien d'accord, mais cette personne-là, bon, n'a pas le mécanisme de la peur. Elle ne l'aura jamais. On ne peut pas lui greffer les amygdales. C'est impossible, ça ne se fait pas. Alors, il faut savoir aussi que dans les TCC, par exemple, les thérapies cognitives qu'on utilise, on va travailler sur l'ici et le maintenant, de ce que la personne vit, et travailler très peu à ce que la personne a vécu dans le passé. On va l'aider à maîtriser sa peur et contrôler les pensées négatives qui caractérisent son anxiété. Donc les thérapies cognitives brèves, qui permettent de travailler le mécanisme des peurs et d'autres phobies et encore d'autres choses en quelques semaines à quelques mois maximum, permettent de pouvoir, par des exercices pratiques, on en verra un, comment arriver à dégager les comportements qu'ont créé la peur et considérer à l'origine des émotions et des désordres qu'elles ont engendrés. De quelques semaines à quelques mois, c'est efficace, je vous assure. Moi, en 3 mois, j'ai obtenu des résultats avec la plupart de mes patients. Eh ben c'est parfait. On va continuer les dans la prochaine séquence qui est déjà la dernière. C'est vrai que ça passe vite. Hein. Ouais. C'est tellement agréable, on apprend tellement de choses qu'on a l'impression qu'on vient de démarrer. Ben non. Voilà. Allez, à tout de suite après la musique. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Dernière séquence de Tapator, l'émission qui vous met alors. Tapator, l'émission avec Philippe Bétourné, l'émission de Philippe Bétourné. Oui, Marco, mais c'est une émission qu'on produit ensemble. Oui. Mais oui. c'est vrai que c'est une émission de Philippe Bétourné. Allez, on va se faire un petit peu d'ego. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui l'as développé. Donc voilà, c'est bien. Un des grands sujets qui aura lieu dans quelques semaines sera l'ego, justement. Comment s'en débarrasser également. En fait, maintenant, on va parler un peu pour les employeurs. On avait dit les managers, les directeurs, les collaborateurs, les présidents de société. Les gens ont peur d'une très grande peur en entreprise, d'être licenciés. Beaucoup de personnes sont convaincues qu'être licencié est la pire des choses qui puissent leur arriver et la plus dégradante dans leur vie. Pire, ils pensent qu'ils ne volent plus rien et qu'on ne les engagera plus jamais ailleurs. Bonne nouvelle, le licenciement, c'est pas la fin du monde. Environ 70% des personnes, 70%, puisque nous sommes ici en Belgique, des travailleurs ont été licenciés avant leurs 35 ans dans leur vie. En résumé, cela arrive à tout le monde. J'ai été licencié 3 fois, ça m'est arrivé aussi de débarquer l'un ou l'autre employeur. Mais donc, c'est des choses qui arrivent. Alors, faut-il craindre le licenciement ? Il est temps de construire un mode différent de pensée. Par exemple, pour ceux qui ont peur du licenciement, travaillez à avoir un réseau social. Facebook, LinkedIn et autres. Faites-vous connaître. Lorsque vous perdez un emploi, vous en retrouvez un beaucoup plus vite grâce au bouche à oreille. Et puis c'est de l'expérience. Avoir eu un emploi, on a acquis plein d'expérience et plein de compétences aussi. Tout à fait. Vous avez peur de demander une augmentation. Ça arrive à tout le monde, ça. Combien de personnes osent négocier une augmentation ? Les employeurs vont s'arranger souvent pour que leurs collaborateurs ne parviennent pas à leur demander des augmentations. Il y en a certains qui permettent cela, à condition que ce soit la capacité de pouvoir l'avoir mérité.
Pour la plupart des employeurs, c'est un privilège de donner une augmentation. Mais c'est votre droit. Mais pour ça, il faut arriver à combattre votre peur. Si vous voulez gagner plus à vos yeux, vous devez oser demander plus. Et pour ça, il va falloir mettre votre peur de côté. Et il y a des techniques pour cela. On ne va pas les aborder maintenant parce qu'on n'en finirait plus. Une troisième, c'est la peur de proposer une idée dans des réunions de travail, dans des réunions d'avancement. Ah, je ne vais certainement pas oser proposer une idée. Parce que qu'est-ce que les autres vont en penser? Et si je commets une erreur pendant que je propose une idée? Mais si vous décidez de présenter votre idée, faites-la de manière convaincante. Bannissez les tournures de phrases hésitantes. Soyez précis. Soyez concis. Et plutôt que de mettre votre idée aux oubliettes, essayez de surmonter votre peur en gardant bien une chose en tête. Les autres auront du mal à vous ignorer si vous parlez avec conviction. Moi, je dirais, Voilà 3 techniques de combattre la peur en entreprise. Imposez-vous. Imposez-vous. Maintenant, nous allons parler de l'exercice dont je voulais parler. Effectivement, si vous voulez combattre une peur, ça ne marchera pas avec tous les types de peurs, mais exercez-vous à visualiser par exemple un paysage que vous affectionnez particulièrement. Explorez-le dans le moindre détail. Le cerveau, justement, va enregistrer une tâche à la fois. Alors nourrissez votre esprit d'harmonie, préservez l'intrusion de pensées négatives, entraînez votre cerveau à un nouveau programme, à un nouveau logiciel. Exercez-vous de manière à ancrer des images, des souvenirs, des sensations agréables. Placez toute votre confiance et votre force dans la création de ce nouveau logiciel. Branchez-vous sur le meilleur de vous-même et vous allez combattre votre peur. Sinon, faites appel à un spécialiste si c'est beaucoup trop endigué en vous. Décris-moi un peu plus. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Je vois l'ensemble, mais j'ai du mal à comprendre comment tu veux rentrer justement dans ce que tu expliques. J'ai du mal. Pour combattre une peur, il faut arriver à faire passer le message par l'autre côté du miroir du cerveau. La peur, c'est négatif. Donc il faut charger une émotion de choses positives en permanence, jusqu'à ce que ça soit détaillé, précisé. Plus c'est précis, mieux c'est. Et pendant ce temps-là, les phénomènes que provoque la peur, puisque c'est imminent, c'est un état d'urgence, vont disparaître grâce au raisonnement que vous mettez en place. Je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau va être lent à reprogrammer. Mais plus vous allez lui donner d'informations positives, plus il va se faire débarrasser de la peur. Il va s'en débarrasser. Mais j'ai bien dit, si vous n'y arrivez pas, allez voir des spécialistes. On n'apprend pas ça à ce moment-là en quelques minutes. Il faut des dizaines de séances parfois, parce que ça remonte à autre chose. Ce n'est pas une peur du moment, c'est une peur archaïque, c'est une peur du passé, c'est une peur de l'enfance, c'est une peur de souffrance. Tout à fait, maintenant j'ai compris. En fait, je suis sûr, dans nos auditeurs, il y a sûrement des gens qui avaient du mal un petit peu à comprendre comment. Tu as bien fait, Marco. Je me suis permis de te poser la question. C'est parfois déstabilisant, mais ça me permet de me mettre un défi, d'aller directement au but. C'est-à-dire que les auditeurs, du coup, comprennent mieux aussi, et donc voilà, on peut aller beaucoup plus loin, quoi. Donc, je te laisse continuer, c'est super intéressant, comme d'habitude. Alors, nous savons que les tensions physiques correspondent la plupart du temps à des tensions psychiques, on en a parlé. Et donc les thérapies cognitives telles que la relaxation, la sophrologie, l'hypnose, la programmation neurolinguistique qu'on appelle PNL vont stimuler à la fois le cerveau gauche et le cerveau droit et vont travailler avec une efficacité certaine pour diminuer ce qu'on appelle la résistance aux situations anxiogènes, l'anxiété. Elles aident à maîtriser la peur et à contrer les pensées négatives qui caractérisent l'anxiété. Et on travaille sur l'ici et maintenant, par des exercices pratiques centrés sur les symptômes observables. On observe beaucoup en TCC. Le comportement, l'accompagnement par le thérapeute est important pour analyser les processus cognitifs, conscients et non conscients, qui sont à l'origine des émotions et des désordres qu'a créé notre concept de la peur. Et comme je l'ai dit, de quelques semaines à quelques mois, cela sera balayé définitivement. Ce que je voudrais dire également, c'est que la peur, ce n'est pas uniquement un phénomène que vous avez engendré par le passé. Ça peut être des situations qui sont arrivées lors d'un événement, lors d'un aspect inattendu de la vie. Mais il y a aussi, j'aimerais bien pouvoir aborder ça, combattre la peur, c'est aussi la prendre en main, la peur. Quand vous avez votre animal, votre chien en laisse avec vous, vous l'avez apprivoisé,
à il fait. vous accompagne. Bah oui. Eh bien, vous prenez votre animal en laisse, vous l'accompagnez avec vous. Vous le mettez à votre droite souvent, par la main droite, sauf si vous êtes gaucher. La peur, vous la prenez en laisse. Vous la prenez à côté de vous et vous la maîtrisez définitivement. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, la peur va reculer. C'était ma conclusion. C'est Merci parfait. Marco. Merci Philippe. En attendant, ce que moi je vous propose, bien sûr, c'est de retrouver Philippe Bétonnet également sur son site internet. Je vais te demander donc de rappeler à nos auditeurs l'entièreté de tes coordonnées et comment on peut faire pour te contacter, parce que justement, on peut te contacter, on peut éventuellement devenir un de tes patients. Donc voilà. Tout à fait. Donc les manières de me contacter, c'est d'abord par mon site aussi, donc www.alphaspirit.net. Vous trouverez beaucoup d'émissions, beaucoup d'informations et beaucoup de solutions de base à ce que je fais et ce que je propose, mais également mon numéro de téléphone qui donc pour la Belgique est le 0472 10 61 31 et pour tous les autres pays francophones, puisque nous touchons la planète entière avec cette émission de développement personnel, c'est le 32 Plus 32. plus 32 Faut ou mettre le le plus. 0032 472 10 61 31. Et si vous ne travaillez pas uniquement avec moi, vous pouvez venir également dans mes stages résidentiels qui sont mentionnés sur le site, dont le prochain aura lieu fin avril, mais il y en a encore un prévu pour fin mai également. Et n'hésitez pas parce que c'est honnêtement réellement utile. Vous apprenez plein de choses. Vous guérissez, je vais carrément dire ça, vous guérissez de plein d'a priori, etc. Enfin, c'est génial. Vous guérissez, vous soignez et vous débloquez des situations également pendant les travaux que vous faites avec moi. Voilà. Alors, je vous rappelle que Tapator, c'est également une page Facebook. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Partagez aussi les capsules, parce que les capsules en podcast de l'émission, vous rendez service aux gens. Donc n'hésitez pas à les partager afin de justement donner la possibilité à d'autres personnes qui n'ont pas su écouter l'émission de pouvoir apprendre de tout cela. Donc voilà. Allez, merci Philippe. Merci à tous et à toutes et à vous Marco, merci. Tapator avec Philippe Bétourné. Tapator, l'émission qui te met à l'or. Tapator avec Philippe Bétourné.